tout casse, tout passe, mais la culture demeure sempiternellement la force motrice au développement d'une nation. Madame, Messieurs, bienvenue. C'est le temps des esplanades chez vous, partout dans la République démocratique du Congo, dans toutes les provinces, au Congo central, à Bandundu, Kwango, les grands Bandundu, bien entendu, à Kwango, ici à Kinshasa, Banakin, Mbote, salutations particulières à l'honorable Mike Kassa, propriétaire, initiateur même de cette chaîne de télévision. Merci à toute la grande équipe technique pour ce travail acharné, consenti aujourd'hui pour qu'Esplanade puisse naître ou puisse voir les jours. Merci au cordon Elvis Métis, merci à toute la grande équipe des M Télévision. Aujourd'hui, comme les jours qui suivront, nous allons commencer ici à vous convier à vivre des moments sempiternellement divertissants, mais surtout avec de l'éducation, avec la formation également. Nous divertissons tout en vous formant. Madame, Messieurs, ici sur ce plateau d'Esplanade, il y a Bavon David Tonde qui vous présente cette grande émission de cette grande chaîne de télévision. Aujourd'hui, je vous parlerai de beaucoup de choses, mais particulièrement de la culture, parce que cette émission est à caractère socio-culturel. Ici sur ce plateau, j'ai reçu pour vous Houston Nessi, un styliste, modéliste, renommé, dérenommé, s'il faudrait le dire ainsi. Je ne suis pas seul, je le salue directement. Salut à vous, monsieur Houston. Salut à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Houston, ils ont le bébé, ils ont le bon niré, ils ont des pères et des mères. Je préfère qu'on aille en français avec cette émission. Je suis encore très nouveau à Kinshasa. Je commence à apprendre le lingala petit à petit. Comme tu le sais, je suis un natif de Bukavu. Voilà. Et ça fait pratiquement 7 mois que je suis sur Kinshasa. Donc du coup, la première des choses que je suis en train d'apprendre, c'est le lingala. Et depuis votre apprentissage, quel mot écoli déjà, maîtrisé? Il y en a plusieurs, mais Nasepeli fort. Nous sommes imbibés de joie également de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Houston Nessi, moi je vous ai suivi très récemment sur certaines chaînes étrangères, mais aussi locales. Mais avant d'aller au plus profond du lointain de notre entretien, j'aimerais bien que le public qui nous suit en ce net moment puisse vous connaître à travers ces portraits élaborés par nos confrères d'une chaîne de télévision étrangère. Allons-y avec la régie de Elohim ainsi que de mon DT JC Kanza. Allons-y et puis revenons juste après pour aller au plus profond du lointain, parce que c'est dans la profondeur qu'on trouve la beauté même de la mer. Allons-y. Houston Nessi. Il est mannequin commercial, ambassadeur de marque, influenceur, créateur de mode, initiateur de la Femme Fashion Show, The One Fashion Week, The One Festival, Tropic Agence Com. Un chef d'entreprise, un entrepreneur. Il est également acteur cinéaste et maître des cérémonies. Houston Nessi, avec 1 demi-million d'abonnés sur Instagram. Né le 22 décembre 1993, dans la ville de Bukavu, au Sud Kivu. Nominé plusieurs fois Mister RDC, avec plus de 50 collaborations avec les marques et entreprises locales et internationales, représentant plusieurs fois la RDC dans des concours et défilés de mode. À travers l'Afrique, ses passages médiatiques sur les chaînes nationales et internationales lui ont valu la connotation du mannequin international. Ayant fait plusieurs donations aux orphelins, aux démunis, aux femmes vulnérables. Promoteur des valeurs de la femme, militant pour la paix et l'unité. Messieurs et dames, veuillez accueillir sous vos applaudissements. Voilà, bon retour sur ce plateau, madame, messieurs, c'est Esplanade, comme vous l'avez remarqué. Vous avez suivi là tout de suite un portrait de notre cher invité, Houston Nessi. Monsieur Houston, oui. On a bien suivi avec une attention très bien soutenue. D'alors, on vous voit dans la mode, et bien surtout, vous essayez de lier ou de concilier la mode à l'amour du patrie. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, en fait, tout cela, tout ça était né quand j'ai commencé avec ces métiers. Parce qu'en vrai, je suis né dans une guerre de conflit. Je suis né dans une zone de conflit. Et quand on parle de Bukavu, on parle de l'Est de la République démocratique du Congo. Étant en l'Est, moi je suis né en 1993. La guerre a commencé au Congo en 1994. Alors le fait que la guerre a commencé, aujourd'hui ça fait 30 ans que cela dure. Et moi j'ai traversé toute cette guerre-là. Je le vis depuis tout petit. Alors grandissant avec ces traumatismes, grandissant avec ces différences qui causent le fait d'ailleurs la guerre, dans la discrimination, la haine, le tribalisme. C'est à ce moment-là que je me suis dit, après mes études universitaires, qu'est-ce que je vais faire pour changer les choses? Quel serait le plus que je vais faire? Et étant donné que moi, ma passion, c'était beaucoup plus la mode et la culture, je me suis dit, ok, je vais mettre sur point un événement qui défend les valeurs qui sont miennes, comme la paix, l'unité, comme la lutte contre la discrimination, parce que j'ai 3 événements chaque année, dont, comme le disait tantôt le profil. Nous avons The One Fashion Week, on a la Femme Fashion Show. La Femme Fashion Show, c'est beaucoup plus... Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Effectivement. Alors, avant que nous n'y arrivons, Houston, aujourd'hui, à vous entendre parler, vous donnez l'image ou une connotation de guerre au côté est de la République. Est-ce qu'au niveau interne, les gens qui voient à l'extérieur, ici à Kinshasa, ou encore au-delà de nos frontières, de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire en Europe, en Afrique, partout ailleurs, est-ce que c'est la même image en vrai de vrai que vous à l'intérieur, vous vivez? Est-ce que c'est la même perception des choses que les gens à l'extérieur du pays ou à l'extérieur de ces coins du pays? C'est la même chose que vous vivez à l'interne? En fait, vous savez, à l'interne, il y a beaucoup d'images qu'on ne peut pas aussi qu'on peut pas projeter sur Internet ou sur les réseaux. Pourquoi? Parce que ce que je peux te rassurer, qu'il y a des atrocités qui se passent à l'Est, il y a des massacres et c'est vraiment génocidaire en fait ce qui se passe à l'Est. Mais plutôt, moi, ce que je vais montrer au reste du monde, c'est ces peuples qui, malgré tout ce qu'il a subi, mais il reste résilient. Il reste en fait ancré dans sa culture. Et à travers cette culture, nous espérons en tout cas trouver la paix et trouver l'unité dont nous tous avons besoin. Parce qu'en vrai, nous souffrons. En vrai, la guerre, surtout nous qui sommes acteurs, nous qui sommes modélistes, on ne peut pas organiser déjà un événement dans une zone conflictuelle. Pour preuve, même l'édition que je suis en train de faire sur Kinshasa, de One Fashion Week, a été reportée plusieurs fois à cause de la situation sécuritaire. Donc ça nous touche, nous comme artistes, nous comme organisateurs, et nous qui voulons peut-être aussi montrer une autre image de la République démocratique du Congo à l'international. Mais nous restons les résilients, comme je t'avais dit tantôt, et nous allons le faire. Voilà, alors aujourd'hui, entrons directement dans le vif du sujet. D'entrée de jeu, je vais vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui? On voit tant de jeunes comme vous, Bazoué Evry Namara Moussoussou, banquier, vous avez dit ici, vous avez parcouru l'université. Mais qu'est-ce qui vous a poussé de vous accrocher à la mode ou au style? En fait, c'est la passion. Vous savez, à un moment donné, la passion prend le dessus sur tout. D'ailleurs, j'ai commencé après l'université parce que je fais les computer science à l'université. Je le fais à Hope Africa University au Burundi. Après ça, quand j'étais rentré au pays, j'étais beaucoup intéressé au fait par le monde artistique, dont le cinéma, le mannequinage. J'ai d'abord commencé comme mannequin. Je n'ai pas commencé tout de suite comme organisateur. Et ça, c'est en 2015 que j'ai commencé. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'œuvrais dans ce domaine. Déjà, c'était un domaine très vide à l'est d'ailleurs en RDC, c'était presque vide. C'est de là que je commençais à m'organiser moi-même comme mannequin. J'ai eu à représenter le pays plusieurs fois dans plusieurs concours à l'international. J'ai eu à défiler dans plusieurs pays en Afrique. Et puis après, je me suis dit non. Tout ce que je suis en train de vivre à l'étranger, je préfère que ça soit chez moi. Je me suis dit, je rentre au pays
je vais commencer moi-même à organiser mes propres événements dans le pays. Mais en même temps, je continue en fait à prôner les valeurs qui sont justes et à faire en fait de la culture un moyen unificateur. Okay. C'est comme ça que j'ai commencé. Mon premier événement, c'était en 2019, où on a commencé avec la première édition de One Fashion Week. Ça n'est suivi avec la Femme Fashion Show. Ça n'est suivi. On a fait 3 éditions sur Bukavu. Okay. On a fait une édition à Goma. Et là, nous sommes sur la 5e édition à Kinshasa. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que la culture, particulièrement la mode, peut aujourd'hui, on peut compter le ministère en charge de la culture aujourd'hui, peut compter sur les stylistes ou les modélistes, s'il faudrait les dire ainsi. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour élever, pourquoi pas, la culture de notre pays? En fait, vous savez... Parce que, avant, je vous arrache un tout petit peu la parole, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la culture en République démocratique du Congo, on voit directement la musique. Mais comment est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut compter sur vous derrière? Effectivement, vous savez, la mode, pas seulement la culture, la mode aujourd'hui joue un grand rôle dans le développement d'un pays et d'un peuple. Parce que la mode, c'est quoi? La mode, c'est l'identité d'un peuple. La mode, c'est l'expression d'une personne, c'est l'expression de la personne. De l'identité même, s'il faudrait le dire. Alors, en parlant d'identité, la mode reflète exactement qui on est. Prenons un exemple de Nigérien, par exemple. Quand tu vois un Nigérien qui est habillé, tu sais savoir que c'est un Nigérien. Quand tu vois un Arabe, tu sais le reconnaître par quoi? Tu sais le reconnaître par son habit. Ça. Quand tu vois un Américain, on sait le reconnaître par quoi? Par son habit, par les accessoires. La mode reste un moyen, en fait, pas seulement pour promouvoir la culture, mais aussi pour promouvoir l'économie d'un pays. Exactement. Parce que, regarde, les gens s'habillent tous les jours. Les gens achètent des pièces, les gens achètent des accessoires. Et c'est là, si on fait la promotion, par exemple, de stylistes et de créateurs et des accessoiristes locaux, et que si le gouvernement investit dans ces secteurs-là, c'est un secteur non seulement qui fait la promotion de la culture, aussi qui fait beaucoup plus la promotion de l'industrie aussi, à part l'industrie et de l'économie, comme je l'ai dit tantôt. Et aussi une chose qui est plus importante, c'est du tourisme d'un pays. Parce que, regarde, je n'ai pas fini, quand je parle du tourisme, beaucoup plus dans le sens où, comme par exemple l'événement que je fais réunit plusieurs nationalités autour de cet événement. Plusieurs personnes qui quittent leur pays, qui quittent leur ville, qui viennent visiter notre pays. En même temps, en visitant le pays, ils retrouvent au fait la mode congolaise aussi à travers l'événement. Donc voilà pourquoi d'ailleurs on s'associe avec plusieurs ministères, dont avec le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, même avec la présidente de la République. On essaie, en fait, l'idée c'est de pousser encore, de pousser jusqu'au point qu'on aboutisse au fait à des objectifs qu'on s'est fixés avant. Ici, vous cherchez à faire un appel au gouvernement. Est-ce que vous-même, étant styliste, je ne parle pas de vous directement, mais je sais que vous avez peut-être des organisations où vous vous réunissez étant styliste ou modéliste, mais est-ce que vous avez une vision, une identité claire et distincte de vous à vous-même comme styliste que vous pouvez donner à cette République, que les gens sachent que lorsqu'ils viennent ou lorsqu'ils nous regardent à l'extérieur, ils ont Congolais Nimtalatio. C'est pas moi, parce que Houston partira, tu vois. On a plusieurs institutions comme ISAM, comme on a Académie des Beaux-Arts, on a plusieurs stylistes même qui font des formations. L'idée c'est quoi? C'est que la RDC regorge de plusieurs, en fait, de plusieurs facteurs pour faire la promotion de la mode ou de la culture en fait en vrai. Je le dis dans quel sens? Imagine-toi, on a 450 ethniques, tu vois, on a 450 ça fait 450 designs différents, tu vois, qui constituent vraiment le Congo. Alors d'ailleurs le combat c'est de faire en sorte que nous puissions faire en fait la promotion de notre beau design, de notre made in Congo, parce qu'on a notre made in Congo. Parce que visiblement vous donnez l'impression de faire trop classique, c'est-à-dire trop extérieur. Déjà la mode elle est universelle. Qu'on ne te trompe pas, la mode elle est universelle, malgré qu'il y a l'identité de tout un peuple à travers la mode, mais la mode elle est universelle. Et puis ce que nous on aime avec la mode, le fait que c'est universel. Regarde un peu, un Français peut porter facilement Made in Congo par exemple.
Tu vois, il part avec en France. Tout le monde qui lui verra avec, il dira, ah, ça j'ai eu du Congo, ça j'ai eu du Nigeria, ça j'ai eu du Sénégal, ça j'ai eu du Ghana. Vous comprenez? C'est comme ça que moi je vends la mode. Donc, ça ne veut pas dire parce que je suis congolais que je dois m'habiller 100% comme un Congolais. Exactement. Mais aussi, c'est bien, ça nous arrive de nous habiller ainsi. Parce qu'en vrai, il ne faut pas aussi ignorer la mode, ce qu'on appelle la mode congolaise en vrai, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est la sape. La sapologie, c'est 100% essayer de classer ici et là, chercher à donner ses propres couleurs. C'est l'extravagance, au fait. Exactement. Mais surtout quand je donne cet exemple ou quand je pose cette question, je sous-entends quoi? Parce que en voyant un Français s'habiller et un Italien, face à un Italien, on comprend que celui-ci, c'est un Français. Il a peut-être mis une cravate, une chemise, une veste, pareil que l'autre italien, mais on sait quand même reconnaître la touche de l'italien et on sait reconnaître la touche du français. Bah oui, effectivement, mais aujourd'hui la mode, comme je t'avais dit, la mode est devenue universelle parce que, regarde, la mode, elle a une histoire. Depuis la création du monde, bon, je suis un chrétien, je le dis juste comme ça, depuis la création de l'homme, parce que quand l'homme s'était rendu, les premiers modélistes, moi je le dis toujours, c'était Adam. C'est lui vraiment. Avec les feuilles. Effectivement, avec les feuilles. Alors tu regardes, l'humain il a évolué. Il y a un moment de cela où il y a eu des colonies à travers le monde, vous comprenez? Et comprend parfaitement que la colonie a ramené en fait les styles étrangères et beaucoup de gens, même de nos jours, je le vois, il y a des gens qui s'habillent comme... on peut dire que nous sommes la culture là, tu vois, effectivement. Il y a beaucoup d'emprunts en fait dans la mode et nous dans la mode, on veut garder ces côtés universels, tu vois, parce que si nous on utilise la mode pour unifier le peuple, pour unifier les gens, on va pas trop être en fait dans la discrimination. Ça c'est une très bonne chose. Voilà. Ça vraiment c'est une très bonne chose. On doit unifier le peuple, chercher à prendre ici et là, question pour nous, de nous unir. Madame, messieurs, vous nous suivez depuis la commune de la Gombe, dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes Misunga Télévision, M Télévision, vous nous suivez de partout. Madame, messieurs, merci à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Vous êtes de partout. Mon ami Demboua, le banquier Patrick Matoutou, l'auditeur, merci à toi Isaac Mbele, merci à tout le monde, à toutes et à tous ceux qui nous suivent. C'est les mois de la femme. Mais voilà, avec les dames aujourd'hui, je peux vous rassurer que il y a les styles encore qui renaît, qui naît et qui renaît tous les jours. Monsieur Houston, est-ce que vous avez une vision particulière en ce qui concerne les côtés vestimentaires de la femme aujourd'hui, surtout la femme congolaise, pas particulièrement la femme congolaise, mais surtout en général la femme africaine, parce qu'aujourd'hui on doit se le dire que la manière de nous habiller ou la manière de nos femmes, de nos mères, de nos sœurs de s'habiller, à un moment ça blesse, à un moment ça donne une impression que voilà, aujourd'hui on va vraiment dans le trou à rats. En fait, déjà, moi personnellement, je suis un amoureux de la femme et je lui ai consacré tout un événement parce que j'ai un événement 100% femme. C'est la femme Fashion Show. Okay. Comme je dis tantôt, on a The One Fashion Week et on a la femme Fashion Show. La femme Fashion Show, c'est un événement qui prône l'équité et la valorisation de la femme et qui est contre la violence et la discrimination envers la femme. Okay. Et puis, ce même événement, c'est pour en fait montrer aussi cette résilience, cette équité, cette égalité. On peut les voir en image. Effectivement. Et montrer aussi que la femme peut arriver au fait à concevoir. Déjà dans notre métier, la femme occupe 90% en fait de plusieurs secteurs, dans le mannequinat, la haute couture, les accessoiristes, le maquilleuse, les coiffeuses. La plupart sont de femmes. Allez-y par comprendre. Aujourd'hui quand même on peut également voir les hommes dans ces métiers. Effectivement, les hommes sont partout, partout et les femmes sont partout. Mais moi, si je mets un accent sur la femme, parce que la femme, il y a déjà eu ces stéréotypes. On peut la vous voir. Voilà. Il y a déjà eu ces stéréotypes de la femme. Alors, s'il faudrait faire la promotion de la femme, pourquoi pas? Et voilà, est-ce qu'on peut remettre l'image de monsieur Houston, s'il vous plaît? Lorsqu'on vous voit habillé ainsi, c'est carrément pour le manif? Est-ce que quelqu'un, un citoyen lambda, peut s'habiller pour aller au travail? Est-ce que vous avez particulièrement
des endroits où on peut se rendre lorsque vous créez lorsque vous faites des modèles? En fait, comme je l'avais dit tantôt, en fait, la mode comme celui-là, c'est beaucoup plus un style royal d'un prince. C'est beaucoup plus la royauté. Et tout dépend en fait d'une personne à une autre. Donc, mais moi, chaque modèle a quand même un esprit derrière. Chaque modèle a... Ça, c'est mon premier événement. Et je devrais m'habiller comme un prince, parce que je suis venu marquer mon territoire. Voilà. Vous le faites déjà très bien, Houston aussi. Alors, au-delà de ça, vous avez The One Fashion Week. Effectivement. C'est quoi la vision derrière? The One Fashion Week, c'est un événement pour la paix et l'unité, qui lutte contre la discrimination, la haine, la division, le tribalisme. Et aussi, c'est un événement rassembleur qui réunit autour de lui plusieurs stylistes et acteurs de mode venant de plusieurs villes, partout dans le monde. Aujourd'hui, un événement international qui a la couverture de plusieurs chaînes internationaux. Et puis, The One Fashion Week reste quand même aussi un événement, un tremplin au fait pour des créateurs congolais, des acteurs de mode congolais aussi, à pouvoir pour enfin exprimer au fait leur talent et leur savoir-faire au reste du monde. Il y a quand même dans ce genre d'événements, vous mettez également la vente. Effectivement, nous faisons aussi l'exposition. D'ailleurs, le mois prochain, on aura The One Fashion Week édition 5. Ce sera au centre culturel. Notre invitation est assurée. L'invitation de l'Esplanade est vraiment assurée. Du coup, il y aura l'exposition à vente, on aura un red carpet, on aura un Met Gala et aussi un défilé de mode. Voilà. Et tout ceci en faveur de tout ce qui se passe à l'est de la République, parce que 60% des revenus collectés par cet événement ira en aide aux familles et aux personnes éprouvées par tout ce qui se passe. Qui est derrière vous? Qui est derrière moi? J'ai plusieurs partenaires. On a le gouvernement qui accompagne l'événement. On a plusieurs sponsors et partenaires qui accompagnent l'événement. Et il y a aussi Dieu qui est derrière moi. À ces jeunes qui n'ont pas tant de soutien, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, en fait, tu sais, c'est pas toujours facile. Même pour moi aussi, c'est pas facile. Parce que cet événement, je devrais le faire depuis décembre. On est encore en mars, donc on est en train de... Tu veux dire 4 mois de retard? En fait, c'est pas un retard. Pour moi, je n'ai pas de retard parce qu'à tout moment, je peux le faire. Parce que c'est un événement rassembleur, c'est un événement pour le bien de la culture. Et comme vous le savez, c'est des événements qui nous coûtent énormément de budget. Donc le temps de réunir le budget, le temps de réunir les partenaires, le temps d'avoir toutes les réponses possibles et répondre à tous les paramètres, parce que moi je ne prends pas ça, je prends ça très au sérieux. Je ne peux pas faire un événement qui n'est pas à la hauteur de ce que nous et l'équipe a en tête. Voilà. Donc il faudrait que vraiment toutes les machines soient en marche pour qu'on fasse un événement digne de ces noms. Justement, vous n'avez pas inventé la roue, ou les roues s'il faudrait les dire ainsi. Est-ce que vous avez un modèle ici au pays ou à l'extérieur? En vrai, je n'ai pas de modèle, hein. Je le dis souvent. Mais non. Écoute, je m'explique. Ceux-là qui te suivent vont se dire, mais... C'est là, bon, c'est pas non plus de inspiré. Je suis inspiré par la nature, je suis inspiré par Dieu. C'est ce que je fais carrément, c'est... Je ne regarde pas parce que X ou Y fait. Sur votre chemin, vous n'avez trouvé personne. Par contre, si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui aident, il y en a beaucoup qui conseillent. Mais dire vraiment de l'inspiration ou genre une idole, je n'ai pas. Ok, mais j'ai beaucoup de frères, j'ai beaucoup de modélistes qui m'accompagnent et qui m'aident, qui me donnent toujours des conseils, que tu aimes bien, que j'aime bien, on partage, on travaille ensemble, effectivement. J'ai aussi d'autres personnes qui sont à l'extérieur du pays, parce que je suis dans le groupe de plusieurs stylistes à travers le monde. On se partage, je vois aussi ce que les autres événements font, mais moi je suis beaucoup plus révolutionnel aussi. Je veux faire ce que les gens voient ailleurs, c'est ce que je veux faire au pays. Et puis si tu vois la qualité de mes événements et tout ce que je fais, moi en tout cas ma concurrence c'est là coup de chapeau. Mais ça m'étonne que vous n'ayez pas des modèles ou des personnes qui vous inspirent aujourd'hui dans je l'ai bien dit, je suis inspiré par Dieu. Non, mais vous savez, il y a l'art, ça peut commencer ou naître toujours quelque part. Vous avez peut-être vu
quelqu'un, un vieux, un grand? Par contre, c'était ça la question que tu devrais me poser, parce que tout est... C'était la même question. C'est la même question. C'est différent, parce que tout est venu... Cette passion est venue de ma mère, parce que ma mère vendait le pain. Depuis le bas âge, ma mère... Vendre le pain et être styliste, c'est deux choses différentes. Effectivement, mais j'ai commencé à prendre goût, parce que ça défilait devant moi tous les jours. Les pagnes, les modèles, les stylistes qui venaient s'approvisionner chez ma mère. Tu vois, et en même temps, ma mère, elle me faisait toujours plaisir de m'habiller chaque jour. Ma mère, elle a fait pendant plusieurs années où tous les jours j'avais droit à un nouvel habit. Et puis, c'est à moi d'être bien habillé, d'être mannequin. Chic. J'ai grandi comme ça, et voilà, quand j'ai eu toutes les idées en place, après mes formations, après les études, je me suis dit, je me lance dans ces domaines en étant professionnel. Alors aujourd'hui, on peut aussi voir des musiciens. La musique va de pair avec... C'est vraiment un grand facteur, la musique. Aujourd'hui, est-ce que c'est vous qui allez vers le musicien, ou il y a aussi des musiciens qui viennent vers vous pour question pour eux de s'habiller peut-être dans leurs événements, concerts, je ne sais quoi? Comme je l'ai dit, la mode est universelle. Ce qui veut dire que nous pouvons, ça arrive que nous allions vers eux, et ça arrive que eux ils viennent vers nous. Et toi personnellement? De moi personnellement, bah oui, j'ai eu à habiller beaucoup d'artistes, j'ai eu à suggérer et à conseiller plusieurs artistes. On a eu à partager une scène avec Fally Ipupa par exemple. Mais moi ce que j'aime, c'est que les artistes congolais, tous en général, ils sont vraiment le vrai pilier fait pour la promotion de la mode, parce que déjà ils s'habillent bien, ils font la promotion quand on le voit, et quand on voit le bon choix, ils font le bon choix avec des combinaisons et tout. Et c'est une chose que je dis grand merci à tous les artistes congolais. Mais comme je le dis encore, la mode elle est universelle. Et tout le monde, étant donné que tout le monde s'habille, ça veut dire que tout le monde a besoin de la mode. Et donc, pour profiter déjà, lorsque vous les voyez s'habiller en Yamamoto, s'habiller en Christian Dior, s'habiller en Louboutin, tout ça là, comment est-ce que ça vous fait? Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. À un moment donné, je me rappelle... Il tourne le dos au styliste. C'est pas le dos. C'est pas tourner le dos, c'est quoi? Et c'est pas tourner le dos. Ah, quand il a la non, écoute, je vais te dire un truc. Tu peux pas t'habiller Louis Vuitton du lundi, du 1er au 31. Non. Il y a des fois qui s'habillent à Made in Congo. Moi, je connais au moins 4 ou 3 stylistes qui l'ont déjà habillé. Le styliste qui habille ses danseurs, c'est des stylistes congolais. Donc, on ne peut pas seulement vouloir que oui... Et puis, comparativement aussi à son choix. Il a le choix, mais surtout également au prix, les coûts. Effectivement, le coût. Je pense qu'à l'extérieur, c'est plus coûteux qu'ici à l'intérieur. Même si on arrive à faire des vêtements coûteux, un vêtement qui est coûteux, ça dépend du tissu, de l'accessoire. Mais d'après vous, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui les pousse à voir beaucoup plus, ou à jeter beaucoup plus l'œil à l'extérieur du pays qu'ici au niveau interne? Moi, je trouve que c'est stratégique. C'est stratégique parce que ces artistes, ils veulent s'identifier en fait au public ou à la population donnée. C'est comme par exemple, tu vas faire un concert en France. Habille-toi comme un Français, les gens vont te suivre comme un Français. Ou habille-toi comme un Congolais et montre l'image du Congo. Il garde le choix. Moi, je ne suis pas là pour dire que voilà, il devrait. Mais il a le choix de s'habiller comme il veut, comme toi tu as le choix de t'habiller comme tu veux. Tu vois un peu. Voilà. Que si tu étais conscient que tu dois t'habiller comme un Congolais tous les jours, ça dépend aussi des moyens comme tu as dit. Mais moi je me dis, la mode reste universelle. Il peut s'habiller en style vestimentaire japonaise ou par exemple ghanéenne. Tout dépend. En tout cas, moi j'aime bien que quelqu'un garde le choix de faire ce qu'il veut. Nous chutons déjà, on nous signale là-bas avec la régie de Monsieur Elohim qui ne cesse de me tarauder les pensées ici. Alors, le progrès est plus important que la perfection, dit-on. Depuis 2015, depuis vos débuts jusqu'à présent, est-ce que vous vous voyez perfectionner ou vous voyez progresser? Oui, c'est vraiment... Vous êtes déjà à la perfection ou vous progressez? En fait, tu sais, nous essayons de faire toujours les choses à la perfection, mais ça donne le résultat que ça donne à chaque édition. Et aussi, nous faisons face à plusieurs difficultés qui nous poussent au fait à ne pas faire à 100% ce qu'on avait prévu depuis avant. Mais en tout cas, nous sommes en train de progresser. Nous sommes vraiment en route vers le succès et le progrès. Et c'est quoi votre dernière ligne à franchir? Il n'y a pas de ligne à franchir, frère.
Il n'y a pas de dernière ligne. Comme je t'ai dit, la mode est universelle. Moi, je serais seulement très content de voir les Congolais s'approprier leur propre mode. Ça, c'est le plus important parce que nous continuons à nous battre. Parce que si une fois le Congolais prend conscience qu'il devrait s'approprier Made in Congo, comme je le dis toujours, les stylistes vont vivre de leur métier, les accessoiristes ils vont vivre de leur métier, ils vont vendre. Les mannequins, un problème de tissu par exemple. Je te l'ai dit qu'on a plus de 450 designs. Donc ce qui veut dire que chaque tribu, disons quoi, je sais nous au Congo on a plusieurs doctrines et tout le monde peut se retrouver en fait. Et c'est ça que nous sommes en train de travailler sur ça. Il y a même des formations sur ça, il y a même le ministère de la Culture qui travaille sur ces concepts-là. Donc en fait, la lutte, elle est universelle. Voilà. Et puis on veut bien aussi que vous, comme médias, que vous nous aidiez aussi en fait dans on va les faire et en effet déjà il y a Esplanade qui est là. Merci. Pour vous, Houston, vous qui n'avez pas des idoles, est-ce que vous avez une touche particulière que vous avez apportée dans le milieu de la mode? Bon, déjà, je suis un promoteur de la mode congolaise. Bon, nominé plusieurs fois comme ambassadeur de la mode congolaise. Votre particularité étant styliste? Ma particularité, moi, je suis beaucoup plus dans les choses simples, extravagantes, simples mais beaux. C'est ça même avec ma marque Oye. Comme tu vas le voir, je suis beaucoup plus dans le street style, les choses qui relaxantes et tout. Je ne suis pas encore très concentré sur la marque, mais je suis plutôt concentré sur les événements. Parce que mon idée à moi, c'est de faire d'abord la promotion d'autres stylistes avant de faire la mienne. Voilà. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir, Houston. Vous êtes styliste, créateur de mode. Créateur de mode. Ambassadeur de marque, comme on a dit. Voilà. Mais la différence entre styliste et modéliste, c'est quoi? Il y a une différence entre modéliste, un designer et un styliste. Un couturier. Voilà. Donc, les designers, comme on les appelle, c'est quelqu'un qui conçoit un style. Il peut forcément connaître à coudre ou pas. Il peut lui-même réaliser ou pas. Lui, c'est un concepteur. Je peux concevoir une idée, je vais chez un styliste, voilà. Comprends? Un styliste qui me dit non, avec le mélange de couleurs, avec le mélange d'accessoires, avec les climats actuels, je préfère qu'on aille sur ces tissus qu'autre chose. C'est là que le styliste va vers le couturier pour coudre, en fait, pour réaliser, en fait. Vous comprenez? Mais il y a une personne qui a tous ces talents-là. Il y a une personne qui est designer, qui est couturier, en même temps il est styliste. Comme moi, par exemple, je suis designer. Moi, je ne suis pas styliste, je suis designer. Je ne sais même pas comment fonctionne la machine à coudre. Donc, moi, j'ai mes limites à créer et à donner aux stylistes et eux, ils réalisent. Voilà, merci beaucoup parce qu'il y en a tant de jeunes qui sont peut-être dans l'imbroglio pour dire, mais il y a mon styliste, mais il y a ton alors designer mais il se situer puis se situer dans style. Moi je le dis, je suis un créateur de mode, en même temps je suis un designer en tout ce qui concerne les styles. Moi je peux dessiner parce que je dessine aussi, je peux dessiner quelques croquis, mais réaliser je peux pas réaliser. Ça c'est le travail d'un styliste et d'un couturier. Voilà, on peut le voir, vous êtes très bien habillé. Merci. En noir, là c'est votre couleur préférée apparemment. Félicitations. Ça c'est signé Mwinda, ça c'est un styliste congolais, Mwinda, vous connaissez? Mwinda, oui. Effectivement. Félicitations. Merci. Félicitations à vous d'avoir opté. Les choix des autres. Ça fait quand même preuve de générosité. C'était un plaisir pour moi de vous présenter cette grande émission, ces grands cultes culturel. Ici, on parle de la culture, ici, on parle de la société. On essaye de concilier la culture à la société. Vous êtes congolais, mais l'identité a les amis. On a sénégalais, on a congolais comme on a sénégalais. Le coup, la Camerounais, c'est compliqué. On a des grands stylistes, des renommés tels que Houston, Nessie aujourd'hui, dans vos activités. Vous êtes musicien, cherchez, contactez-nous ou contactez-le directement. Est-ce que vous pouvez donner votre contact pour ceux qui voudront? Ils peuvent me contacter sur les réseaux sociaux. Ça reste Houston, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis là. C'est votre première fois.
ici, mais je pense que ce ne serait pas la dernière. Et comment vous avez trouvé le travail, le boulot, bien, les installations? Je suis à l'aise. D'ailleurs, c'est pas la dernière fois, j'espère. Voilà. J'espère que vous n'allez pas me chasser parce que je vais venir souvent ici. Jamais, vous serez toujours le bienvenu ici. Merci. Sur ces plateaux d'Esplanade. Pourquoi pas avec Madame Nacha, avec elle vous êtes disputé dans les couloirs. Non, mais on va développer, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. C'était un plaisir. Grande était ma joie de vous présenter cette immense émission, ces grands cultes culturels, comme dit tantôt, madame, messieurs. Je dis comme ça merci à l'initiateur de cette grande chaîne de télévision qui vient s'implanter ici en République démocratique du Congo, mais surtout avec fracas, avec force, avec vigueur et abnégation. On est là, on va travailler durement. C'est par la sueur que nous allons manger. On va bien le faire. Alors, madame, monsieur, je salue l'honorable Mike Nkanza ici, Nkassa, pardon, sur ce plateau. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir octroyé cette liberté d'œuvrer ici sur ce plateau, mais surtout les coordonnateurs. Lui, quand il parle, j'aime quand il parle. Mais j'espère bien qu'il aime aussi quand je parle. Merci à vous, les coordonnateurs. Elvis Meti, merci. Odaf, merci. Comme ça, à Jessica Nzalé-Dété, merci à Elohim, à la régie. Je dis ainsi merci à la grande équipe technique. Merci à vous, les amis, d'avoir consenti vos efforts pour que cette esplanade soit réussie. Je dis bye bye, on se retrouve très prochainement. Merci à toi, Houston.